Le CrossFit est-il réservé à une élite sportive ou est-il accessible au commun des mortels? C'est la question aujourd'hui auquel je vais essayer de répondre avec toi. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 218. Et oui, ça fait déjà 218 épisodes que je partage avec toi sur cette chaîne-là. Si tu n'es pas encore inscrit, tu peux encore le faire. Le petit onglet en bas à droite de la vidéo, tu cliques sur le petit onglet, ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui suivent chaque jour mes conseils. Alors, tous les lundis, je te parle de CrossFit, tu le sais peut-être maintenant, je suis propriétaire d'une box sur Dijon, ça fait quelques années que je suis affilié à CrossFit et dans ces vidéos, je te partage un petit peu mon ressenti par rapport au CrossFit, le côté un petit peu positif, le côté un peu négatif. Bref, je te partage vraiment en toute transparence ce que moi je ressens en tant que propriétaire de box, en tant que coach et également en tant que pratiquant de CrossFit. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur une question de Benoît et j'aurais pu citer plusieurs personnes parce que j'ai reçu plusieurs questions qui tournent, on va dire, sur le même sujet, c'est que est-ce que le CrossFit est réellement accessible à tout type de personnes? Et c'est vrai que quand on commence à s'amuser ou quand on commence à s'intéresser au CrossFit, tout naturellement, eh bien, on va sur Google ou on va sur YouTube ou on regarde sur les réseaux sociaux et en fait, on tombe sur des personnes extraordinaires qui font des choses extraordinaires, c'est-à-dire ce sont des athlètes de très haut niveau, comme on peut voir dans d'autres disciplines sportives. Et c'est vrai que si on tombe sur ces vidéos-là en premier, eh bien, on va se dire, la première chose qu'on va se dire, quand on n'est pas du tout sportif, quand on n'a pas fait de sport depuis 20 ans, eh bien, la première chose qu'on va se dire, eh bien, le CrossFit, c'est pas fait pour moi. Ça a l'air super cool, ça a l'air super marrant, ça a l'air super dur. Bref, on se fait tout un truc à l'intérieur au niveau cérébral et la finalité en soi, on se dit bon, je vais plutôt me rabattre sur un club de fitness traditionnel parce que c'est beaucoup plus accessible et ça me correspond davantage. Et ça, pour moi, en tant que propriétaire de box de CrossFit, en tant que coach, ça m'énerve un petit peu dans le sens où je pense très clairement et pour discuter avec mes athlètes, pour avoir justement depuis pas mal d'années maintenant coaché énormément de personnes, je me rends compte que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur YouTube, ce que l'on peut voir à travers les sportifs de haut niveau, ça ne reflète mais en aucun cas la réalité de terrain. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on vit dans notre petite box, dans notre petit club de sport, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir avec par exemple les CrossFit Games. Si tu t'intéresses un petit peu au CrossFit, ça ne correspond pas du tout au haut niveau. Et la plupart des gens qui s'entraînent chez moi, eh bien, ce sont des personnes comme toi et moi qui veulent se sentir en forme, qui veulent progresser, qui veulent peut-être perdre un petit peu de poids, qui veulent se sentir un petit peu mieux dans leur corps. Il y en a qui veulent aussi s'améliorer, améliorer leur qualité physique pour que ça leur serve aussi dans leur sport respectif. Mais en soi, la plupart des gens le font pour être bien, pour trouver une activité fun qui leur apporte des résultats où l'aspect aussi social, c'est-à-dire rencontrer des gens et partager des choses avec des gens, compte énormément. Et en fait, c'est ça le message que je voudrais t'apporter aujourd'hui, c'est que le CrossFit n'est pas fait que pour les personnes qui sont sportives. Tous les mouvements que tu peux voir par exemple à la télé, sur YouTube ou autre, par rapport à des compétitions de CrossFit, ce sont des exercices qui sont élitistes, ça c'est clair, mais ce sont des exercices que nous, dans nos box respectifs, dans nos clubs de sport respectifs, ce ne sont pas des exercices que l'on va proposer en premier et systématiquement. Si ça te parle, faire des muscle-up, faire des handstand push-up, marcher sur les mains, c'est vraiment des mouvements qui nécessitent énormément d'heures de pratique. Donc il n'y a que quelques personnes qui sont capables effectivement aujourd'hui de faire ce type de mouvement-là. Alors dans nos box respectifs, certes, il y a des gens qui sont sportifs, qui se prennent au jeu, qui ont le temps de s'entraîner, qui ont le temps de mettre les plans d'action, les programmes d'entraînement pour justement progresser et arriver à ce niveau-là, et auquel cas c'est cool. Mais la grande majorité des gens, et je parle pour toi aujourd'hui, si tu n'es pas trop sportif ou si tu as un regard un petit peu bizarre sur le CrossFit où tu n'arrives pas justement à cerner, à savoir si c'est une activité pour toi, eh bien dis-toi que tous les exercices sont adaptables, d'accord? Comment t'expliquer? Moi en tant que coach, la plus grande
la plus grosse erreur que j'ai fait à mes débuts, c'est effectivement que je voyais la personne qui était en face de moi comme moi je me voyais en tant que sportif. Et ça, c'était une erreur que j'ai faite au tout début. Ça fait plus de 18 ans que je suis dans le fitness et dans le coaching. Donc, c'est vrai qu'au début, quand j'étais jeune, eh bien, j'ai fait pas mal de boulettes par rapport à ça, notamment parce que j'arrivais pas justement à me rendre compte du niveau sportif de chaque personne et du niveau en fait de sédentarité de chaque personne. Et donc, j'ai appris avec l'expérience et j'ai appris en coachant des centaines et des centaines de personnes que en fait on pouvait adapter l'activité sportive. Et c'est bien ça en fait le concept du CrossFit comme toute activité, c'est de pouvoir adapter. Si je fais du ski par exemple, j'ai jamais fait de ski de ma vie et que la première piste que je fais, on me balance sur une piste noire, c'est clair que si j'arrive en vie à la fin de la piste noire, c'est sûr que je redonne mes skis et je me barre et je ne fais plus jamais de ski de ma vie. Et donc c'est un petit peu comme dans toute activité, il y a des progressions, il y a des logiques. Et c'est ce qu'on essaye nous d'enseigner dans nos différentes boxes. Alors je parle pour la mienne, mais je parle aussi pour mes amis, mes confrères qui ont également des boxes. On a cette logique-là en fait, cette logique de pouvoir partager des choses avec des gens. Et moi, je suis ravi de voir des gens qui viennent, qui ne sont pas du tout sportifs, qui ont du poids à perdre, parce qu'on peut les aider en fait. Et c'est ça l'objectif d'un coach, très clairement, c'est de pouvoir aider les gens à atteindre leur objectif. Donc, quel que soit, on va dire, l'exercice utilisé ou quelle que soit la méthode utilisée, c'est plutôt en fait ce que nous, on va mettre en place au niveau méthodologique pour réussir justement à lui faire perdre du poids ou à lui permettre justement d'être en meilleure santé. Bref, tout ça pour te dire qu'en conclusion, le CrossFit est accessible quel que soit ton niveau. Il suffit tout simplement d'aller voir les bonnes personnes, d'être coaché par les bonnes personnes, d'y aller étape par étape et tu vas voir que je suis persuadé, quel que soit ton niveau physique, que le CrossFit peut être fait pour toi. Donc, ce que je te conseille dès maintenant, c'est de prendre contact avec une box CrossFit ou plusieurs box CrossFit de ta région, d'aller les rencontrer, d'aller discuter avec eux, d'aller tester également pour te rendre compte un petit peu si la philosophie, l'ambiance te plaît. Et à partir de là, une fois que tu seras incorporé en tant qu'athlète dans cette box-là, eh bien, tu vas te rendre compte en fait de tous les bénéfices et de toutes les choses intéressantes que tu vas pouvoir retirer du CrossFit ou de toutes les activités qu'il y a dans cette box-là. Voilà, en tout cas, c'était le message que je voulais t'apporter par rapport à ça. J'espère que Benoît, j'ai répondu un petit peu à ta question. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Donc par là, il doit y avoir un petit pouce. Donc un petit pouce en haut. N'hésite pas aussi à me laisser ton commentaire si tu as des commentaires suite à ce que je viens de partager avec toi. En tout cas, merci et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils. Allez, salut!